Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite encore sur ma chaîne et que je voulais faire depuis un petit moment maintenant. Surtout qu'en plus sur ma chaîne je me suis jamais vraiment exprimée sur des sujets assez sérieux ou tabous, etc. Je me suis jamais vraiment concentrée sur voilà, des sujets sérieux et en plus de ça je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo en interaction avec vous. Donc voilà, quoi de mieux que de joindre les deux en fait. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que sur Instagram je vous ai demandé de m'envoyer par message privé vos petits problèmes du quotidien. Voilà, si vous avez des petits problèmes de famille, d'amour, d'amitié, etc. Si vous voulez des conseils, tout simplement me les envoyer en message privé et en fait j'y répondrai du coup dans cette vidéo là en anonyme évidemment. Donc du coup n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Sobutine. De toute façon tous mes réseaux sociaux c'est Sobutine, donc bon, c'est pas très compliqué de me retrouver. C'est sûr que j'ai pas la science infuse, je suis pas psychologue même si ça va, je m'y connais un petit peu dans la psychologie, lol. Du coup même à l'heure actuelle si vous voulez voilà, venir m'envoyer un message privé sur Instagram, n'hésitez surtout pas, j'y réponds et puis je pourrais du coup faire un deuxième volet de cette vidéo là. Surtout qu'en plus vous avez été assez nombreux à m'envoyer des messages, du coup ça m'a fait super plaisir parce qu'en fait j'ai remarqué que vous étiez en fait assez actifs et que ça vous plaisait ce genre de truc. Donc du coup je me suis dit que ça serait super. Donc voilà, mon intro est beaucoup trop longue donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord on me dit: pour ta vidéo YouTube, mon souci qui revient constamment c'est le fait d'être musulmane et de ne rien faire avant le mariage qui pose problème aux gars. Du coup bizarrement c'est souvent le même genre de mec qui est attiré par moi et bizarre. Quand je dis que je suis musulmane, tout ça parle chinois et ça court loin. À ton avis je devrais faire quoi? Alors déjà moi je trouve ça assez courageux les gens qui attendent le mariage de nos jours pour avoir des relations sexuelles. Donc c'est tout à fait à ton honneur de faire ça. Les gars qui n'acceptent pas le fait que tu vas y attendre le mariage, bah c'est des gros connards, ils ont absolument rien compris, ils ont absolument aucun respect pour toi et pour ta religion. Donc toi aussi cours très loin. Voilà, si le mec t'aime vraiment, s'il te respecte vraiment, il attendra, c'est comme ça. Voilà, surtout vraiment un truc qu'il faut absolument pas que tu fasses par amour, ne tombe pas justement dans son idéologie à lui qui serait de pas attendre le mariage. C'est tes convictions, c'est personnel. Ne sois pas influencé par les autres par les garçons sous prétexte que eux veulent le faire avant le mariage. Voilà, si toi c'est vraiment ce que tu veux, bah tant pis en fait. C'est pas grave, vraiment tu trouveras la personne, t'es pas du tout la seule personne dans ce cas là. Du coup peut-être une solution ce serait que tu te diriges du coup vers des musulmans eux aussi qui ont les mêmes convictions que toi, parce que si tu te diriges vers je sais pas un athée ou une autre religion peu importe, qui eux n'attendent pas le mariage, enfin quoique dans toutes les religions tu peux attendre le mariage, ou même pas forcément dans une religion mais bref, dirige-toi plutôt du coup vers des gens qui ont la même confession que toi, peut-être que tu trouveras du coup des gens de ton âge qui auront les mêmes convictions que toi tout simplement. Enfin voilà, il y a une très grosse notion de respect aussi là-dedans. Si les garçons avec qui tu flirtes et qui d'un coup tu leur dis ah bah désolé j'attends le mariage et qui fuient, enfin ils voulaient juste ken et puis c'est tout, enfin je suis désolée mais moi je vois les choses comme ça. Donc voilà. Deuxième message, ma soeur et moi on n'est pas dans une ambiance sympa en ce moment. Par exemple elle ne me dit même plus bonjour, elle ne me parle plus tout simplement. Je ne sais pas ce qui se passe et j'ose pas lui en parler. Alors je connais cette situation très bien, moi-même j'ai une sœur, une grande sœur, je sais pas si tu parles de ta petite ou de ta grande sœur, mais à mon avis c'est de ta grande sœur. Voilà, moi aussi ça m'arrive avec mes parents, on se parle pas, enfin voilà, ça arrive à tout le monde, c'est vraiment pas très grave. Par contre moi il y a vraiment un truc que je trouve hyper important dans la vie, c'est la communication. Donc vraiment je le dis, je le redis à tout le monde tout le temps, quand je suis en couple, avec mes amis et tout, je parle en fait, faut vraiment, c'est trop important de parler, faut vraiment parler. Alors là je comprends, voilà, peut-être que vous vous êtes disputés, peut-être que tu lui as dit un truc et tu t'en es pas rendu compte et que du coup elle l'a mal pris, que c'est quelqu'un qui est assez réservé, qui renferme voilà, les choses qui lui déplaisent en elle et qui du coup ne veut pas le dire, ne veut pas extérioriser. Mais du coup là, vu que c'est toi qui vois un peu le problème, tu te dis oh là qu'est-ce qui se passe, faut vraiment aller la voir en fait. Peut-être au début c'est un peu compliqué, voilà les premiers jours où vous parlez pas, mais il faut pas que ça dure en fait, parce que là t'es juste en train d'empirer les choses. Et le meilleur moyen de toute façon pour régler les histoires c'est d'en parler tout simplement. Donc je peux comprendre que t'oses pas, mais au bout d'un moment quand tu sais pas ce qui se passe et que tu sais pas si t'as fait une connerie, ou alors si c'est elle qui va pas bien, enfin voilà, tu sais pas c'est quoi le problème, c'est trop important d'aller voir ta soeur, surtout qu'en plus c'est ta soeur, voilà, on connaît tous les chamailleries de frères et sœurs, hein, vous vous engueulez 1 ou 2 jours et puis après c'est fini quoi, c'est tout, donc franchement t'as vraiment pas à t'en faire. Troisième message. Comment faire comprendre à une putain de têtue qu'elle est dans une relation toxique? Alors en fait j'avais pas très bien compris si elle parlait d'elle-même à la troisième personne ou si elle parlait vraiment de quelqu'un. Du coup je lui ai demandé: tu connais quelqu'un qui est dans une relation toxique, c'est ça? Elle me répond: oui, et ça nous a séparés quand j'ai essayé de lui dire. Alors, les relations toxiques, parlons-en.
Dieu merci, dans ma vie, j'ai pas eu énormément de relations toxiques et j'ai réussi à m'en défaire. Alors déjà, moi je trouve ça très bien que t'ailles justement voir cette personne-là pour lui dire attention, t'es dans une relation un peu bizarre, un peu toxique, c'est peut-être pas bon pour toi que tu restes avec cette personne-là. Moi je trouve ça bien. Voilà, si toi tu remarques qu'il y a un problème, c'est bien. Donc n'hésitez pas, surtout vous aussi, voilà, je parle à tout le monde, si vous voyez une personne qui est, comment dire, un peu soumise à une autre et que ça marche pas les deux et qu'elle s'en rend pas compte, faut absolument en parler, c'est trop important, c'est horrible de rester dans une relation toxique. Donc déjà ça c'est bien que t'ailles lui en parler. Ensuite si elle le prend mal, c'est juste qu'elle se voile qu'elle se voile la face, pardon, qu'elle ne s'en rend pas compte. Peut-être que cette personne-là l'adore, l'admire, donc elle voit peut-être pas forcément le problème, mais et du coup bah, elle se vexe, elle se rétracte et elle te parle plus. Voilà, c'est juste tout simple, mais faut pas que tu t'en veuilles à toi en tout cas, parce que le fait que tu ailles lui dire c'est bien. Encore une fois, communication, faut en parler. Vraiment, faut en parler, tu lui en parles calmement. Tu essaies bah voilà, de la prendre un truc à Dieu. Tu lui en parles, tu te demandes bon qu'est-ce qui se passe, ok je t'ai peut-être vexée, mais voilà pourquoi est-ce que je trouve que ta relation est toxique ou quoi. Voilà, après je sais pas c'est quoi la situation exacte, donc peut-être qu'elle a ses raisons, peut-être que tu as les tiennes. Voilà, faut juste discuter, en parler, c'est trop important la communication, vraiment les relations humaines c'est trop important. Donc il faut parler. Et crois-moi, si après que tu lui aies dit que sa relation elle était toxique et qu'elle s'est vexée et que du coup elle ne te parle plus, c'est qu'il y a vraiment une raison. Peut-être que tu connais pas la vraie relation entre ces deux personnes-là, peut-être qu'elles sont genre vraiment fusionnelles et que du coup le fait que tu dises ça brise tous ses rêves, enfin je sais pas en fait, voilà. Donc du coup je pense, encore une fois, que tu devrais lui en parler et lui dire exactement pourquoi est-ce que tu trouves que cette relation est toxique et surtout savoir pourquoi est-ce que d'un coup bah le fait que tu lui dises ça vous sépare. Quatrième message, mon année de fac ne me plaît pas, j'ai foiré mon permis et j'arrive pas à trouver un nouvel appart MDR, c'est compliqué en ce moment. Alors, je connais les périodes aussi, on a tous des périodes de toute façon, t'inquiète pas c'est pas grave, on a tous des périodes de merde. Voilà, on a la poisse, c'est un truc qui va pas, c'est la merde, je connais très bien. Mais moi, ma philosophie de vie, c'est la roue tourne, ok, la roue tourne toujours, ok, je suis désolée si vous y croyez pas mais moi j'y crois dur comme fer et ça marche toujours. Si t'as des merdes qui t'arrivent, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière. Ok, peut-être je sais pas quoi, je connais pas ta vie, mais en tout cas prends-le justement du côté positif. C'est-à-dire que ok il t'arrive des merdes, mais ça t'a obligatoirement appris quelque chose, c'est sûr. Voilà, c'est comme quand tu tombes d'un vélo, à force de tomber, tu comprends comment on fait pour pouvoir bien pédaler et après t'y arrives. C'est exactement comme ça la vie aussi, hein. Je suis désolée, c'est con mais c'est comme ça. Si ton année de fac ne te plaît pas, tu peux toujours divaguer dans une autre filière, dans une autre branche, il n'y a aucun problème, c'est pas grave, même si franchement je comprends que ça doit être vraiment chiant, mais c'est pas grave, tu pourras de toute façon changer, aucun problème. T'as foiré ton permis, crois-moi t'es pas la seule et c'est pas grave, tu peux le repasser aussi. Et t'arrives pas à trouver un nouvel appart. Encore une fois, ça arrive à tout le monde, c'est vraiment des problèmes lambda entre guillemets. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, t'arrives pas à trouver un nouvel appart, c'est pas grave, tu vas y arriver, tu vas trouver et crois-moi, plus tu cherches, moins tu vas trouver. Donc voilà, c'est peut-être un peu con ce que je vais dire mais essaye de prendre le bon côté des choses. Désolée, hein, c'est vraiment bateau ce que je dis mais moi c'est ce que je fais la plupart du temps. Dès que j'ai vraiment genre une grosse journée de merde, je me dis ok, peut-être que j'ai passé une journée de merde, peut-être que je suis en train de passer un mois de merde, une année de merde, mais il y a toujours des points positifs à côté, toujours. Et j'essaie de les trouver et après il faut juste relativiser en fait, c'est juste ça, faut relativiser. Je suis désolée si j'arrête pas de regarder le retour caméra mais c'est parce que la lumière elle arrête pas de changer du coup ça me stresse. Bref, désolée. Alors là je crois que c'est le 5e message qui est vraiment très intéressant, par contre il est vraiment long comme vous pouvez le voir, je vais cacher son pseudo mais comme vous pouvez le voir, enfin vous voyez peut-être pas mais c'est vachement long ce qu'elle m'a marqué, donc du coup je vais vous faire un résumé mais c'est vachement intéressant. Donc son histoire c'est qu'elle avait une meilleure amie il y a 2 ans, elle était très fusionnelle avec celle-ci et du jour au lendemain elle s'est faite trahir parce que son amie s'est fait influencer et cette amie là lui a balancé une rumeur sur elle et donc du coup ça la blesse énormément puisque bah, elle la croise tous les jours au lycée et que elle ressent encore le besoin de cette amitié là, que cette fille là lui manque et enfin elle me dit c'est dur parce que ça me bloque amicalement parlant, je ne m'épanouis pas forcément avec mes amis actuels même si je les estime, il me manque vraiment la présence de cette fille, comment est-ce que je pourrais me détacher de l'idéalisation que je me suis faite de cette fille. C'est hyper intéressant ça comme cas. Je pense qu'il y a un problème de confiance en soi. Si tu admires autant cette fille là alors qu'elle t'a fait du mal, c'est que tu dépendais de cette personne là. Voilà. Et si tu dépends d'une personne, c'est que t'as du mal à peut-être t'estimer, t'as du mal à t'aimer en fait, peut-être c'est un rapport avec ça. Essaye du coup d'analyser le fait de, voilà, pourquoi est-ce que tu admires autant cette fille alors qu'elle t'a fait du mal,
Enfin c'est horrible quand même de voilà d'être attiré par la personne qui t'a fait du mal. C'est comme si tu revenais avec ton ex. C'est pas possible, c'est pas possible. Faut vraiment que tu essaies de te détacher de cette personne-là, même si je comprends tout à fait que forcément tu la vois tous les jours, elle te manque, c'est normal. Vous avez vécu une amitié très forte, je sais ce que c'est, mais oublie pas que cette fille a quand même balancé une rumeur sur toi, c'est horrible, je sais de quoi je parle. Les rumeurs c'est vraiment horrible, et en plus de ça elle t'a trahi, enfin elle t'a abandonné, enfin attends c'est quoi ça, sans déconner c'est n'importe quoi. Donc non, vraiment essaie de te détacher de cette personne là, ça va être dur. Peut-être que tu vas pas y réussir pendant tes années lycée, je sais pas en quelle classe tu es exactement, mais voilà au fur et à mesure du temps tu vas t'habituer en fait à la voir. Je sais pas en quelle classe tu es exactement, mais moi j'ai déjà eu ce cas là où j'avais une meilleure amie, vraiment une meilleure amie depuis toujours, et petit à petit on s'est séparés, et au lycée du coup bah, on était dans le même lycée, et je la voyais très souvent, et et voilà, au début ça me faisait bizarre parce qu'on se disait plus bonjour, etc. Mais en fait tu fais ta vie et en fait tu l'oublies, tu la vois même plus cette personne là. Tu me dis que tu as des amis et que tu as du mal quand même à les estimer. Au lieu de te focaliser sur cette fille qui t'a fait du mal, concentre-toi sur les amis que tu as déjà. Ne concentre pas sur ce que tu as perdu. C'est bon, c'est fait, c'est du passé, faut que t'arrêtes. Concentre-toi sur ce que tu as déjà, sur tes amis. S'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Voilà, encore une fois, si cette personne-là t'a trahi comme ça, t'as foutu une rumeur, enfin c'est horrible, moi ça m'énerve, je comprends pas comment tu peux trahir une personne comme ça, enfin moi ça me rend malade vraiment. La trahison, ça ne se pardonne pas, c'est pas possible, vraiment c'est pas possible, c'est le pire truc que tu puisses faire à une personne. Et aie confiance en toi, fais ta vie, tu t'en fous des autres, tu t'en fous des gens qui t'ont fait du mal, sans déconner, c'est pas possible, vraiment. Dernier message, alors personnellement mon problème c'est que je suis attirée que par des connards, d'un qu'en même temps j'aimerais un mec bien. Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment c'est très superficiel comme problème, mais je voulais contribuer à ta vidéo. Alors déjà c'est pas du tout superficiel comme problème, vraiment pas, chacun ses problèmes, et je trouve pas ça superficiel, ça arrive à plein de gens, filles ou garçons. Peut-être que tu es attiré que par les connards parce que tu es peut-être attiré par les gars un peu sombres, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, vraiment c'est une supposition, je te connais absolument pas, donc je sais pas du tout c'est quoi tes goûts tout simplement de garçon, mais peut-être que tu es attiré par ces connards là parce que peut-être qu'ils sont... c'est des fuckboys. Tu es attiré par des fuckboys ma chérie. Et généralement les fuckboys ils ont beaucoup de charme, ils sont très beaux. C'est des beaux parleurs, donc je comprends tout à fait que tu sois attiré que par des connards. T'es peut-être une personne où rien à voir, peut-être que t'es une personne assez timide et que du coup les garçons peuvent te prendre pour une fille facile, peut-être que t'oses pas dire non. C'est hyper important de s'analyser des fois, de se remettre en question si tu veux. Remettre en question c'est un grand mot pour moi, mais essayer de t'analyser, d'analyser la situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu attires que ces mecs là en fait? C'est qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a toujours un truc, toujours. Il y a une réponse à tout. Fais confiance à ton flair, vraiment. Tu commences à flirter avec une personne, tu le sens pas, next. Vraiment, next. C'est pas la peine de te mettre dans une relation si tu le sentais pas dès le départ. C'est trop important de suivre son instinct. Si tu sens pas un mec, n'y va pas. N'y va pas. Tu sens que c'est un connard, t'as entendu des trucs un peu bizarres, n'y va pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, etc. J'ai tendance à beaucoup trop parler, je suis vraiment désolée, mais cette vidéo là pourrait durer une demi-heure sans problème. Je parle trop, je crois que je vais couper au moins 10 minutes là. Ça me fait plaisir aussi parce qu'il y a une espèce de confiance qui s'instaure entre vous et moi, donc ça je trouve ça vraiment super cool. Vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snap et Twitter. Je suis hyper active sur Instagram vraiment, donc n'hésitez pas à aller venir me suivre, et en plus je réponds à tous vos commentaires, à tous vos messages, il n'y a aucun problème. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.